Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme à l'accoutumée auprès de vous, peuple de Dieu, pour le partage du pain sacré que la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème intitulé « Voici le chemin qui conduit à la destination ». Voici le chemin qui conduit à ta destination. Il y a plusieurs chemins qui se dressent au-devant des enfants de Dieu. Mais le véritable chemin, c'est celui sur lequel nous allons partager ce jour. Le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est une bande déblayée, assez étroite, en général, non revêtue, qui suit les accidents du terrain. De par cette petite compréhension, nous voulons dire que le chemin tracé suit les accidents du terrain. Le terrain est montagneux, le terrain est sablonneux, le chemin suit ces accidents. Il y a la montagne, il y a la vallée, il y a la colline. Le chemin suit cet accident ou bien ces accidents du terrain. Nous avons dit, et nous venons de dire qu'il y a plusieurs chemins qui sont au-devant de nous. Il y a le chemin qui nous conduit jusqu'à la source. Nous qui sommes nés au village, nous connaissons ce que c'est qu'un chemin. Il y a des chemins qui nous conduisent vers des sources d'eau. Il y a des chemins vers les champs. Il y a des chemins vers le carré de la forêt où nous devons faire la chasse. Mais la question fondamentale posée, c'est de savoir si tout le chemin nous conduise à la destination voulue. Beaucoup ont emprunté des chemins pour des objectifs différents et précis, mais sans y arriver. La première compréhension du mot chemin nous a révélé que le chemin suit les accidents du terrain. En d'autres termes, le chemin est tracé sur les aubes des montagnes, sur les courbes, sur les vallées, etc., sur les forêts, voire même sur les savanes. Spirituellement aussi, le chemin, il y a un chemin qu'il faut emprunter pour atteindre sa destination. Comme aussi, il y a plusieurs chemins spirituels qui se dressent au-devant de nous, qui peut-être ne nous conduisent pas, ne peuvent pas nous conduire à la destination voulue. Nous allons lire Deutéronome chapitre 24,
du verset 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous demande de nous souvenir de déboires lorsque nous marchions dans les anciens chemins. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin quand vous sortiez d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et tomba en queue sur toi, sur tous les faibles qui se traînaient après toi lorsque tu étais là et harassé. Il ne craignait pas Dieu, parole du Seigneur. Nous l'avons tiré de la version Darby, cette écriture. Par cette lecture, les Écritures saintes nous rappellent la conduite du peuple de Dieu qui marche sur un chemin qui ne l'avait pas permis d'atteindre sa destination. Le peuple tomba entre les mains des Amalek. Et Deutéronome 17, verset 6b, 16c, de dire encore, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus jamais par ce chemin-là, parole du Seigneur. Jadis, voire même aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont marché et continuent encore à marcher sur le chemin des Philistins, comme Samson avait emprunté ce chemin et son sort était connu. D'autres encore marchent sur le chemin de l'idolâtrie. D'autres sur le chemin de l'envie. Sur ce chemin, beaucoup ont perdu du travail. Beaucoup ont perdu des mariages. Beaucoup sont tombés dans la fausse spiritualité. D'autres encore ont marché sur le chemin des pronostiqueurs de bonnes aventures. D'autres ont marché sur le chemin de Jézabel. Et les conséquences ont toujours été néfastes. Ces chemins n'ont pas permis à ceux qui les ont empruntés d'atteindre la destination. Par contre, il y a ceux qui ont marché sur des chemins loyaux et qui les ont permis d'atteindre leurs objectifs. Ésaïe chapitre 26, verset 7 dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu as plané le sentier du juste, parole du Seigneur. Le message dernier que nous avions partagé était consacré sur le cœur, la justice et la justesse. Aujourd'hui encore, Ésaïe nous renvoie à la justice, à la droiture de cœur, pour marcher avec l'Éternel. Et cette droiture nous permettra d'atteindre notre objectif. Dans la parole de Dieu, plusieurs personnes ont marché dans le chemin de la droiture. Quelle a été Naomi qui a marché sur le chemin de Boaz? Boaz avait le droit de rachat sur Naomi. Et cette dernière avait atteint sa destination.
Beaucoup d'autres encore avaient marché sur le chemin de Siloé. Comme le dit l'hébreu, et leur peau était saine. D'autres encore ont marché sur le chemin de Bethesda. En tombant, ils ont été guéris. Saül, à la recherche des ânesses de son père, a été sur le chemin de la royauté parce qu'il y rencontra le voyant qui devait lui indiquer le chemin. Et le voyant lui a indiqué le chemin de la royauté. Ce voyant n'était autre que le prophète Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe 44, verset 21 nous dit ceci. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, et toi Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël. Tu ne seras pas oublié de moi. J'ai effacé comme un nuage épais tes transgressions et comme une nuée épaisse tes péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté, parole du Seigneur. Nous sommes de la race de rachetés. Toi qui m'entends ce jour, tu es de la race de rachetés. Prenons conscience de rechercher la face de l'Éternel en empruntant le chemin qui nous conduit à lui. Et Jean chapitre 8, verset 12b de dire: celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, parole du Seigneur. Nos pères dans la foi, comme Moïse, ont marché avec l'Éternel, ont suivi les directives de l'Éternel, et l'Éternel les avait amenés à la destination. Cette année, dans notre communauté, a été déclarée l'année d'accomplissement. L'accomplissement, c'est quand chacun de nous arrive à la destination de sa promesse, atteint sa promesse, arrive à sa destination. Si il advenait que toi, enfant de Dieu, tu empruntes un autre chemin, comme l'ont fait les autres, là, tu ne vas pas atteindre ta destination et tu vas t'en prendre qu'à toi-même. Étant de la race de rachetés, l'Éternel te montre la voie de la lumière. C'est par cette voie et en empruntant cette voie que nous allons arriver à notre objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 14 verset 6 vient conclure en disant, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, parole du Seigneur. Plus question de tergiverser, plus question de divaguer.
Le chemin est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Allons à lui. Par lui et avec lui, nous allons arriver à notre destination. Avec lui, le salut est gagné. Avec lui, la bénédiction est à notre portée. Maranatha. Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.